Pourquoi c'est le soir que le grignotage se passe? Moi, je vais vous le dire, puis c'est pas compliqué du tout, vous allez comprendre tout de suite. Le soir, c'est le moment où vous êtes moins occupé. Le soir, c'est le moment où vous vous posez normalement. Puis là, tout d'un coup, le cerveau, c'est pas parce qu'on se pose qu'il arrête de penser. Hein? Il continue de penser, surtout si vous n'êtes pas occupé. Alors, c'est souvent les temps où vous n'êtes pas occupé, mais le cerveau, il n'arrête pas. Il pense tout le temps. On a 60 000 pensées par jour. Alors, il se met à penser à des choses qui vous tentent peut-être pas. Disons que c'est de la peine. Disons que c'est du stress, de l'anxiété, de la solitude, des choses pas le fun, là. Ou même le fun, peu importe c'est quoi. Votre cerveau, il veut aller là. Pourquoi il veut aller là? C'est parce que ce moment-là, il a besoin d'exister. Il a besoin de vivre pour que vous entendiez quelque chose, pour que vous réalisiez quelque chose. Mais on veut se mettre la tête dans le sable. J'ai entendu une phrase récemment, c'était je me pète la face. J'avais jamais entendu ça, j'ai fait comme oh my God, pète la face, c'est vraiment intense. Mais c'est vraiment ça. Aller manger des chips, c'est la meilleure solution pour éviter de penser. Pourquoi? Parce que quand on évite de penser, on n'a plus de souffrance. Ça fonctionne. Puis en plus, vu que ça fonctionne, on le refait, puis on le refait, puis on le refait. Puis vite, ça devient addictif parce qu'en passant sur les chips, il y a du MSG. MSG est une substance addictive. Alors, je veux juste être sûre de clarifier ça parce que moi, ce que je veux, c'est effacer toutes les voies neuronales dans votre cerveau qui vous font surmanger. Surmanger, c'est manger du sucre, de la farine et des MSG. Alors, quand on se rend compte que ça, c'est addictif, puis on peut effacer ces chemins-là dans notre tête qui nous font surmanger, ben, on règle le problème. C'est inévitable. Imaginez votre vie avec 10, 20, 30, 50, 75 livres en moins. Ce serait quoi l'impact de ça sur votre vie? Y avez-vous déjà pensé? L'impact sur votre vie si c'était réglé pour de bon. Si vous aviez dans votre tête tout l'espace libéré que vous utilisez en ce moment à penser à votre poids. Si là, il n'y avait plus d'espace qui était donné à penser à votre poids dans votre tête, si c'était réglé pour de bon, imaginez tout le temps que vous récupéreriez. J'ai de la misère avec ce mot-là. Alors, réalisez bien que le soir, quand vous avez du temps, puis là, tout d'un coup, vous voulez manger quelque chose, bien, regardez c'est quoi que votre cerveau vous dit à ce moment-là. C'est quoi l'affaire que votre cerveau vous présente? Puis peut-être que vous allez réaliser bien des choses. Puis là, je vous recommande d'amener ça dans ma consultation gratuite. Comme ça, je vais pouvoir vous aider tout de suite. Je devais peser autour de 200 livres avant d'entamer mon propre déconditionnement. Au début, j'y croyais moyen, mais je le savais que ma master coach avait fait fortune avec le déconditionnement. Donc, je me suis dit, je vais le tester avant d'investir dans pour de bon. Très vite, j'ai vu que c'était super efficace, facile, puis je le savais que j'étais capable de créer un programme vraiment complet, encadrant et francophone. Une fois déconditionné, il n'y a plus de chemin dans notre tête qui nous dit de surconsommer quoi que ce soit. On est mince naturellement, on n'a même pas besoin de penser à notre poids, il reste stable, même en vacances.